pour vous montrer comment je dessine. Et après, je vous montrerai la technique pour dessiner des plumes. Alors, quand je commence à dessiner, alors moi, j'utilise pas tellement le crayon de papier et la gomme. Je dessine directement. Par contre, je commence par dessiner avec des couleurs claires. Parce que si on commence d'emblée à dessiner foncé, on ne peut pas rééclaircir. Et au début, je cherche un peu ma forme. Alors au début, je commence, mais alors je caresse le papier, hein, je touche à peine. Je dessine vraiment tout clair. Je place les grandes formes au crayon gris, au crayon clair. Alors les illustrateurs, quand ils dessinent le contour et ensuite ils font la couleur. C'est deux choses séparées. Chez moi, c'est un peu mélangé. Chacun a sa façon de faire. Moi, je dessine et en même temps, je mets la couleur. Et je dessine pas que le contour. Je dessine le contour, mais je rentre aussi à l'intérieur de ma forme. Par exemple, là, quand je dessine les plumes, je vais faire des traits aussi. Ça ressemble un petit peu à une aigrette, un peu à l'oiseau qui est sur la couverture de mon livre en bleu. Je vais faire le bec en orange pour qu'il ressorte bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut bien mélanger les couleurs. Par exemple, il faut mettre par-dessus du jaune. On peut moins faire ça avec les feutres. Les feutres, ça ne se mélange pas vraiment, hein, alors que les crayons, on peut bien les mélanger. Alors, pour faire l'œil, je fais un rond. Et dans ce rond, je vais faire un deuxième rond. Tu ferais que le petit rond. Que le grand rond. Ouais. Je vais laisser le petit rond blanc, tu vois, pour faire un réserve de blanc pour le reflet. Moi, je fais les deux, mais des fois, pour faire les yeux. Et après, au niveau de la couleur, on n'est pas obligé de rester que dans du... Dans la même couleur. Ouais, c'est joli de mélanger aussi, de faire des superpositions de... Moi, je fais des trucs comme ça, comme s'il avait un peu des motifs, tu vois, des petites taches, des petits parfois. Ils ont toutes les couleurs. Des motifs. Voilà, c'est pour montrer, voilà, c'est une manière de mettre de la couleur avec plein de traits différents. Tu dessines un peu, mais tu sais pas ce que tu dessines. Ouais, tu vois, je cherche tout en dessinant. Non, mais t'as raison, je sais pas trop ce que je dessine. Quand tu dessines, tu dis ah tiens. Ça dépend. Des fois, j'ai vraiment une idée précise, mais ça m'arrive aussi de prendre mon carnet et de dessiner comme ça un peu ce qui me passe par la tête sans trop savoir. Et souvent, quand on dessine un peu comme ça sans trop savoir, ça donne des choses intéressantes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment dessiner une plume. Alors là, quand on dessine une plume, la plume, il y a toujours une arête centrale, comme ça, où sont accrochés tous les petits filaments. Donc d'abord, on fait un trait au stylo bic. Déjà bien fait. Ensuite, on va prendre les fonds de papier. Alors là, on ne va pas trop appuyer parce qu'on va faire une forme qu'on va gommer après. C'est juste pour nous aider à faire une forme régulière. On va faire une forme de plume. Alors, il y a plein de sortes de plumes différentes. Alors là, je fais une plume un peu classique. Là, on fait une plume. Et ensuite, je vais dessiner les petits filaments au stylo bic. Alors, pour dessiner les petits filaments, à chaque fois, je pose mon stylo sur le petit trait au crayon et je vais remplir ma feuille. Quand on fait les petits filaments, il ne faut pas les dessiner droits comme ça, sinon ça ne ressemble pas à une plume. Parce qu'on dirait que ça fait autre chose. Ouais, une antenne. Ouais, c'est ça. Faut pas les dessiner comme ça non plus, sinon ça ressemble plutôt à un sapin. Les petits filaments d'une plume, ils sont toujours un peu penchés. Comme ça. Une fois que vous avez tout rempli, je vérifie que ce soit bien sec. Après, on va gommer. On va gommer le contour parce qu'une plume, ça n'a pas de contour justement. Donc, si on gomme le contour, ça ressemblera plutôt à une plume. Donc, ça commence à ressembler à une plume. Et ensuite, on peut la mettre en couleur. Alors, pareil, comme pour l'oiseau, on va mettre plein de couleurs différentes mélangées. Donc, on peut mettre... Alors, vous avez vu, je colorie dans le même sens que les traits. Je ne colorie pas dans un autre sens. Hein. Je vais mettre du jaune et les endroits... Mais j'aime bien, ça ramène de la lumière. Et les endroits où le jaune va superposer au bleu, ça va faire du vert. Et avec les crayons, on garde un peu une transparence. Ça fait qu'on garde la structure du dessin en dessous. On continue à voir le dessin. Je remonte, donc voilà, on a à peu près un trait. Après, on fait la forme de la plume. On peut faire une forme plus grosse d'un côté, plus fine de l'autre. On peut faire une forme très pointue. Après, vous pouvez faire la forme que vous voulez. On fait les petits filaments au stylo. Et après, on peut colorier. Alors, on peut colorier. Là, je fais comme ça. On peut aussi mettre un centre d'une certaine couleur. Je vais décider autour de mettre, par exemple, du